Salut les matheux. Dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de la limite suivante. La limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. C'est une limite référence, c'est une limite remarquable que les étudiants de baccalauréat doivent apprendre par cœur parce qu'elle leur sera très utile pour trouver d'autres limites. Alors, on va essayer de démontrer cette limite et donner un exemple d'application pour voir l'utilité de cette limite. Alors, comment on va démontrer que ln de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini? Alors, pour ce faire, on va s'appuyer sur un théorème, le théorème d'encadrement, ou bien, comme certains l'appellent, le théorème des gendarmes, parce qu'il y avait une règle de la gendarmerie qui dit qu'entre deux gendarmes, il doit y avoir toujours un gendarme. Ça veut dire, si on arrive, le théorème nous dit que s'il y a une fonction qui est comprise entre deux fonctions, u de x et v de x, si cette fonction tend vers une limite L, quand x tend vers plus l'infini, et celle-là aussi tend vers la même limite L, quand x tend vers plus l'infini, alors forcément, notre fonction va tendre vers L. Le L ici, c'est 0. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver d'encadrer notre ln de x sur x, notre fonction, entre deux fonctions, que la première va tendre vers 0, et celle-là aussi doit tendre vers 0 pour que notre limite tende vers 0, et c'est ce qu'on veut démontrer. Alors on va chercher une fonction. La fonction candidate pour cette mission, c'est la fonction racine carrée de x moins 1. Alors, à premier temps, on va essayer de comparer cette fonction x racine carrée de x moins 1 avec la fonction ln de x. Comparer deux fonctions revient à comparer leurs différences. En utilisant les techniques de comparaison, on ne peut pas aboutir à quelque chose. Donc la meilleure façon, c'est de considérer cette différence comme une fonction. Donc on va considérer une fonction f de x qui est égale à cette différence. Et après, on n'a qu'à étudier les variations de cette fonction pour trouver le signe de la fonction. Et pour étudier les variations, on va calculer la dérivée. Donc la dérivée de f' de x égale 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x, moins, alors la dérivée de ce qu'il y a dans la racine c'est 1, le tout sur 2 fois la racine carrée de x moins 1. Cela, on va mettre en même dénominateur, on va multiplier 1 fois. Donc ça va donner 2 fois la racine carrée de x moins 1, moins x sur 2x fois la racine carrée de x moins 1. Alors voilà notre fonction dérivée. Reste à étudier le signe de cette fonction. Alors, j'ai oublié de mentionner l'intervalle. Il faut qu'on précise l'intervalle. Alors, l'intervalle sur lequel on va travailler, c'est 1 plus l'infini. Quel que soit x, 1 plus l'infini. Déjà parce qu'on cherche la limite dans plus l'infini, et on connaît aussi que ln dans cet intervalle elle est positive, donc c'est un intervalle qui nous convient parfaitement. Donc on va maintenant voir les variations, le signe de cette dérivée dans cet intervalle. Bon, le signe
de la fonction dérivée dépend du numérateur, ici. 2 fois la racine carrée de x moins 1 moins x. Alors, si on veut comparer 2 fois la racine carrée de x avec x, on peut le faire en mettant ce terme au carré, l'autre au carré, et en effectuant la différence. Ouais, vous pouvez faire ça. Et il y a même une autre technique, on voit bien qu'ici 2 fois quelque chose, ça nous rappelle qu'on peut trouver, on peut transformer le terme en une identité remarquable, identité de 1 moins b, le tout au carré. Parce qu'il y a ici 2 fois racine carrée de x moins 1 fois 1. Donc on peut emprunter cette piste. Donc je vais dire que cela vaut. Donc je vais d'abord factoriser par le moins. Ça va donner x moins 2 racine carrée de x moins 1. Le tout sur 2 fois x racine carrée de x moins 1. Parce que le dénominateur il est positif. Donc reste à trouver le signe du numérateur. Donc je vais ici ajouter, soustraire le 1 et l'ajouter à la fin, comme si rien n'est fait. Ça veut dire moins x moins 1 moins 2 racine carrée de x moins 1. Et je vais ajouter le 1 de façon moins 1 plus 1 c'est 0, comme si je n'ai rien fait. Mais la technique reste à rendre visible l'identité remarquable sur 2x x moins 1. Alors, vous remarquez ici, si je mets ici un racine carrée, voilà, comme ça, et je le mets au carré. Et j'obtiens notre identité remarquable. Le premier terme, c'est racine carrée de x moins 1, et le deuxième, c'est 1, parce que c'est 1 au carré, c'est 1. Donc, cela vaut moins la racine carrée de x moins 1 moins 1. Voilà, le tout au carré. Sur 2 fois x. Et on voit bien, notre fonction dérivée, elle est négative. Elle est négative sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, puisque la dérivée est négative, donc notre fonction, elle est décroissante. Donc, je peux dire, quel que soit x, dans 1 plus l'infini, f de x est décroissante. Je vais donner un sens à cette phrase. Décroissante, ça veut dire aussi que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f de x, elle est inférieure ou égale à f de 1. f de 1, si je la remplace ici 1, le ln de 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, donc f de 1 égale à 0. Donc notre fonction, elle est inférieure ou égale à 0. Donc cette fonction, ça veut dire que ln de x moins racine carrée de x moins 1 est inférieure à 0. Et du coup, notre ln de x, elle est inférieure à la racine carrée de x moins 1. Donc on vient de montrer que ln de x est inférieur à x moins 1, mais nous on cherche le ln de x sur x. Donc reste à quoi? Reste à diviser par x. Donc on va trouver que, donc je vais écrire notre résultat ici. On a trouvé. Alors on a trouvé que ln de x est inférieur ou égal à la racine carrée de x moins 1. Donc si on divise ici par x et on divise ici par x, on n'a rien, ça va rien, le sens de l'inégalité ne va pas changer parce que le x est positif sur x est inférieur à la racine carrée de x sur x. Bien sûr, vous remarquez que le ln sur cet intervalle il est positif et le x aussi est positif, donc cela aussi est supérieur ou égal à 0. Voilà, nous avons encadré notre fonction. Reste à trouver la limite de cette fonction. Bien sûr, elle va tendre vers 0 parce que celle-là tend vers 0. Reste à savoir si celle-là aussi tend vers 0. Bien sûr, elle va tendre vers 0. Et on va tout de suite la démontrer. Donc, calculons la limite de la racine carrée de x moins 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Cela vaut la limite
Donc je vais mettre le x à l'intérieur de la racine carrée. Ça va donner x moins 1 sur x au carré. Comme on travaille avec des nombres positifs, ça ne posera pas de problème. Donc je vais séparer les deux. Donc ça va donner la limite de la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Et on voit bien que cette limite tend vers 0 parce que 1 sur plus l'infini c'est 0 et 1 sur plus l'infini c'est 0. Voilà, donc on peut dire que notre limite, la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, tend bel et bien vers 0. Donc c'est une limite que vous devez retenir, vous devez apprendre par cœur, ou bien reprendre la démonstration. C'est toujours très bon de connaître les démonstrations. Comme ça, si on oublie, on refait le processus et on la démontre. Et comme ça, il va se mémoriser très très fortement. Maintenant, je vais vous donner un exemple, un exercice d'application. Si on vous demande, par exemple, de calculer la limite de la fonction suivante. La limite de la fonction ln de x plus racine carrée de x plus 1 moins la racine carrée de x. On veut calculer cette limite. Alors, on voit bien que lorsque x tend vers plus l'infini, plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini. Donc le ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc ce qu'on va faire, on va développer notre fonction. On va essayer de la rendre un peu plus facile à calculer. Alors la limite de ln de x plus la racine carrée de x plus 1 moins la racine carrée de x égale. En premier temps, je vais factoriser par x à l'intérieur de ln. X facteur de 1 plus racine carrée de x sur x plus 1 sur x moins racine carrée de x. Le racine carré ici n'est pas dans l'intérieur de ln. Hein. Donc cela vaut, je vais appliquer la règle de ln de a, b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça va donner ln de x plus ln de 1 plus, je vais simplifier cette expression, je vais la mettre comme ça. C'est 1 sur racine de x. Racine carrée de x sur x, c'est 1 sur racine carrée de x. Plus 1 sur x, moins la racine carrée de x. Et je vois bien qu'il y a toujours cette forme indéterminée parce que, à cause de cette racine-là, hein, qui nous donne moins l'infini. Donc, je dois me débarrasser de cette racine carrée de x. Je n'ai qu'à factoriser tout ça par racine carrée de x. Cela vaut la racine carrée de x, facteur de ln de x sur la racine carrée de x plus. Donc je vais diviser toute cette quantité par racine carrée de x, ou bien tout simplement je vais la garder comme ça. 1 sur racine carrée de x fois ln de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1 sur x moins 1. Voilà notre factorisation. On voit bien que cette limite, celle-là tend vers 0. 0, 0 quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, reste cette limite-là qu'on va calculer. Et si elle tend vers 0, ça veut dire que ce qui va rester, c'est moins 1. Et moins 1 fois ici plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Donc notre but maintenant, c'est de calculer cette limite. Eh bien, c'est simple. On va calculer la limite de la ln de x sur la racine carrée de x. Eh bien, je vais utiliser une astuce. La limite. Alors, x, c'est quoi x? C'est la racine carrée de x au carré. Sur x, sur la racine carrée de x. Ce que je vais chercher, c'est de trouver deux éléments qui se ressemblent. Un dans le ln et l'autre dans le dénominateur, pour qu'elle ressemble à ma fonction, à ma limite de référence. Alors, racine carrée de x, on connaît une propriété, le ln de a à la puissance n égale à n fois le ln de a. Donc, ce que je vais appliquer ici, cela vaut la limite de 2 ln de racine de x
sur racine carrée de x. Et je peux effectuer un changement de variable en mettant grand X égale à la racine carrée de x. Cela, pour les limites, quand petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi va tendre vers plus l'infini. Et donc, ma limite va devenir de cette façon. 2 fois ln de grand X sur grand X quand x tend vers plus l'infini. Et on voit bien que notre limite, elle est là, qui vaut 0. Et donc, tout ça vaut 0. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et je vais l'écrire comme ça. Donc, après avoir démontré ça, je peux dire maintenant que la limite de ma fonction, parce que c'est plus l'infini fois moins 1, c'est moins l'infini, de ln de x plus racine carrée de x plus 1 moins la racine carrée de x vaut moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager le contenu avec vos camarades. Dans les prochaines vidéos, je vais faire les autres démonstrations, des autres limites, références, avec toujours des exemples d'application. Et n'oubliez pas de vous pratiquer plus en mathématiques pour avoir un très grand niveau en mathématiques. Ça nécessite vraiment de faire beaucoup d'exercices. Allez, bon courage et à bientôt.